Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce samedi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Fils et filles du bon Dieu, les textes liturgiques de Chroniques, le chapitre 24, versets 17 à 25, le psaume 88, puis Matthieu, le chapitre 6, versets 24 à 34, Fils et filles du bon Dieu. La première lecture nous présente l'infidélité et punition de Joas, fils et fille du bon Dieu. Nous allons aujourd'hui méditer une autre interprétation de l'histoire. Joas a été un roi fidèle pendant un certain temps, mais il installe et se laisse aller à la fin de sa vie au culte de Baal, fils et fille du bon Dieu. Décidément, plus attirant que le culte du vrai Dieu. Ce que Dieu choisit, très souvent, fils et filles du bon Dieu, sont parfois infidèles à leur mission. Le rôle des prophètes est alors de rappeler la vérité sans crainte des conséquences. Tout chrétien est, en ce sens, prophète ou devrait l'être fils et filles du bon Dieu. Oui, toute l'histoire du monde est remplie de ce conflit entre le vrai Dieu et les idoles que l'homme se fabrique. Notre histoire également. Chacun de nous, et très souvent des gens abandonnent le vrai Dieu pour chercher des solutions ailleurs. Après ils reviennent là, ils sont complètement paumés, complètement dans des situations difficiles. C'est là où ils reviennent encore. C'est comme si tu es sorti de la maison, tu vois bien que bon, les nuages deviennent de plus en plus noirs, mais tu sors. Et puis il y a la pluie. Tu reviens à la maison pour prendre l'imperméable alors que tu t'es déjà mouillé. Tu viens prendre le parapluie alors que tu es déjà mouillé. C'est ce qui se passe. Parfois, des gens qui disent, non, là-bas, tu verras. Ah, ma lame là-bas va te faire de bonnes choses. Oh, moi, j'ai des... Oh, mensonge, fils et fille du bon Dieu. Alors que le vrai Dieu est là pour chacun de nous. Il est évidemment plus rassurant de se fabriquer un Dieu à sa taille et selon ses propres besoins que de se trouver devant le vrai Dieu qui est toujours autre qu'on ne l'entendait et qui intervient souvent en bouleversant nos idées. Fils et filles du bon Dieu, c'est précisément la caractéristique de Dieu de poser question à l'homme. Attention, ne jugeons pas trop sévèrement nos ancêtres de s'être laissés attirer par des armes sacrées, des idoles. Nous aussi, nous avons les nôtres aujourd'hui, tout ce que nous sacralisons, tout ce que nous absolutisons, tout ce à quoi nous donnons une importance excessive. Un objet, une personne, une idéologie, le confort, l'argent, le plaisir, la santé, la beauté, fils et filles du bon Dieu. Et même si nous n'avons pas la même manière d'offrir un culte à ces réalités, n'avons-nous pas tendance, nous aussi, à réduire Dieu à être le serviteur de ses besoins élémentaires? Mettre Dieu à notre service, faire de Dieu le moteur auxiliaire de l'homme. Ne prier que pour demander, que demander, que demander. Non, fils et filles du bon Dieu, on n'utilise pas Dieu, on se tourne vers lui, on se met à son service. Oh Seigneur, envoie-nous tes prophètes. Seigneur, purifie nos attitudes religieuses, purifie nos prières. Guéris-nous de cet égoïsme subtil qui nous ferait utiliser notre foi et notre prière à notre profit seulement. Oh Seigneur, aide ton peuple. Dieu pose question. Dieu pose cette question. Dieu te pose cette question. Pourquoi transgressez-vous les ordres de Dieu pour votre perdition? Fils et filles du bon Dieu, cherchons-nous la volonté de Dieu pour ne pas se perdre. Pourquoi transgresser la loi? Écoute la parole de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. L'homme est perdu quand il oublie le vrai Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui, il s'est servi alors à des idoles qui n'en valent pas la peine parce que l'homme veut vivre dans les honneurs en ce monde d'aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu, à nous de nous faire tout petits devant le Seigneur afin que notre vie soit comblée de grâce et de bénédiction. Fils et filles du bon Dieu, l'évangile de ce matin. Matthieu le chapitre 6, versets 24 à 34. Fils et filles du bon Dieu, le choix fondamental. Oui, si nous mettons notre confiance dans les réalités matérielles, dans l'argent et le symbole, alors notre Dieu sera cet argent dont nous deviendrons esclaves.
Mais si notre recherche est celle d'un enfant qui, confiant à son Père, se conforme en tout à sa volonté, alors nous serons les vrais fils et filles du bon Dieu et rien d'essentiel ne nous manquera, fils et filles du bon Dieu. Un homme ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, bongo. C'est une manière de dire qu'il faut choisir entre les trésors de la terre et les trésors du ciel. Dans le texte évangélique, il y a le mot maman, terme qui personnifie l'argent et lui confère une sorte de signification démoniaque. L'argent avec une majuscule, puissance d'asservissement, fils et filles du bon Dieu. Vous ne devez pas servir maman. Ne vous faites pas des esclaves de l'argent comme on voit aujourd'hui. Au détriment des autres, on écrase l'autre. On pratique des crimes rituels pour avoir de l'argent, les honneurs. Fils et filles du bon Dieu. Il suffit de regarder en soi et autour de soi pour se rendre compte de l'immense danger, du degré de servitude dont Jésus veut nous voir libres. Ne vous tourmentez pas, fils et filles du bon Dieu. C'est des conseils que le Seigneur donne à chacun de nous. Oui, il y a des soucis qui viennent de l'amour des autres, de ceux dont nous avons la responsabilité. Par exemple, ces soucis-là, on n'a pas le droit de s'en débarrasser. Cela pourrait être le signe d'un monstrueux égoïsme. Fils et filles du bon Dieu. Mais ces nuances étant mises, il faut écouter Jésus. Ne vous tourmentez pas. Regardez les oiseaux du ciel. Fils et filles du bon Dieu, c'est l'espérance qui doit nous faire vivre. Il y a une tension nerveuse excessive qui n'est pas chrétienne. Le monde d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, dans son ensemble, est souvent trop fiévreux à la recherche de l'argent. L'argent, Pamelo Monga l'avait chanté, l'argent appelle l'argent. Bongo eko benga mbongo. Ceux qui ont l'argent cherchent encore l'argent, fils et filles du bon Dieu, dans ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à un détachement. Mettre les priorités dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Prenez la vie du bon côté. Semble dire Jésus, vivez, mais vivez donc. Vous passez votre temps à courir, à gagner de l'argent, à travailler pour vivre. Prenez le temps en temps, le temps de vivre. Il faut vivre, fils et filles du bon Dieu. Les soucis d'argent ont créé des gens, des AVC dans notre monde aujourd'hui. Les soucis d'argent ont créé des divisions dans les familles. Fils et filles du bon Dieu, des soucis d'argent. Et ceux qui ont l'argent veulent nous montrer qu'ils sont tout puissants. Non, tu n'es rien, fils et filles du bon Dieu. Dieu c'est tout. L'homme n'est rien. L'homme n'est que poussière. Tu retourneras à la poussière, fils et filles du bon Dieu. Ce que Jésus recommande aujourd'hui, ce n'est pas seulement une relaxation. C'est nécessaire qu'elle soit dans notre monde des accès. C'est une attitude devant Dieu. Dans les oiseaux et dans les fleurs, Jésus contemplait son Père qui a merveilleusement prévu leur nourriture et leur habillement. Fils et filles du bon Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Hiérarchie de valeurs, assurez d'abord l'essentiel dans une journée, fils et filles du bon Dieu. Jésus n'a pas l'intention de nous détourner de nos tâches et responsabilités terrestres. Il nous rappelle l'essentiel, fils et filles du bon Dieu. Ne vous tourmentez pas pour demain, car demain se tourmentera pour lui-même. Fils et filles du bon Dieu, c'est faire confiance au Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Oui, maxime de sagesse populaire. Il faut vivre chaque jour, fils et filles du bon Dieu. Il faut vivre aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Ne pas accumuler des soucis du lendemain. Vivre seulement ceux du jour qui passe, fils et filles du bon Dieu. On se verra bien demain. Oh, merci Seigneur de montrer ce chemin à suivre, un détachement que tu montres à chacun de nous, Seigneur. Merci. Aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos, le week-end en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.
sur la terre, il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, entre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang.